Comment évoluent les travaux du projet pilote Tshilé-Gelou dans la ville de Kinshasa et dans l'espace Grand Kasaï, 10 mois après son lancement à Terre Jaune par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Projet pilote qui consiste à moderniser et réhabiliter les routes périphériques dans la capitale et en province. 10 mois après et dans le délai raisonnable par rapport au timing fixé, le constat sur le terrain est satisfaisant. a confirmé à 100%. Beaucoup de choses ont été faites. Ce projet pilote dupliqué dans certaines provinces de la République démocratique du Congo à cause de la vétusté du réseau routier. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur et concepteur de Tshilé-Gelou, il est plus que temps de doter les pays des infrastructures modernes. Étant donné que la quasi-totalité des artères en République démocratique du Congo sont en terre et dans les soucis de réduire les coûts au kilomètre de construction et d'améliorer les propriétés physiques du sol en renforçant sa capacité portante. Les projets Tshilé-Gelou recourent à l'utilisation de nouvelles technologies, la gamme des smart matériels en polynaire dénommé Basmastic. Les soucis majeurs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de doter les pays des routes solides et consistantes répondant aux normes et standards internationaux. Basmastic, c'est un produit rigide comme le béton. Il est mélangé avec l'eau et les produits. Grexet, entreprise spécialisée dans la construction de routes en République démocratique du Congo et qui n'est pas sa première expérience, a compris que la stabilisation du sol est une étape importante dans la construction d'une bonne route stable et durable. Depuis que Congo est à la Congo, c'est la première fois, toute première fois, tout le monde a macadam. Merci mingi na papa président Tshisekedi na maswa sali pour la barabara na biso asili ko bongisila biso ba veni na pese merci mingi. 10 mois après son lancement à Terre Jaune par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les regards des Congolais sont restés fixés sur l'évolution des travaux. Après l'étape de rassemblage de matériel, Kinshasa et l'espace Grand Kasaï ont vu l'entreprise Grexet démarrer les travaux d'assainissement, des travaux nécessaires pour la construction d'une bonne route et solide. Le projet Tshilé-Gelou traduit la vision de son initiateur, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une vision orientée vers le développement des infrastructures et surtout l'amélioration de la qualité de nos routes. Principale voie de communication. Qu'est-ce qui a été fait 10 mois après? Les travaux sont-ils à l'arrêt ou avancent? Pour répondre à ces questions, il suffit de jeter un coup d'œil sur les 4 districts de Kinshasa et dans l'espace Grand Kasaï. Le tableau statistique de l'évolution des travaux de réhabilitation des 40 km à Kinshasa et des 102 km dans l'espace Grand Kasaï indique clairement que les travaux avancent à pas de géant, contrairement à ceux qui pensent qu'il n'y a rien qui est fait sur le terrain. Tout porte à croire que le timing sera respecté et la promesse du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de doter les pays de routes stables sera bel et bien respectée. Focus sur la capitale. Tshilé-Gelou est devenu une référence. Les travaux avancent à pas de géant. Sur 2 km à Terre Jaune, 1,5 km est déjà réalisé. Le chargement de la route et la pose de la couche de base avec 0,31 est presque fini. Ici, la population remercie l'entreprise Grexet. Terre Jaune s'apprête à recevoir sa première couche d'asphalte depuis 1960. Dans le cadre de ce vaste projet Tshilé-Gelou, la construction des routes périphériques connectera les 4 districts de la capitale. Funa, Lukunga, Moamba et Tchangu. Ngiringiri, précisément sur l'avenue Makanza, longue de 2 km, partant de l'Enguessa au rond-point Mollard, les travaux sont exécutés avec précision. 100% de caniveaux terminés, 30% des fouilles de la chaussée et 25% de la couche des fondations sont en bonne évolution. Les 2 planches d'essai avec le produit Basmastic ont connu un grand succès. Cette nouvelle technologie vient renforcer la stabilité de la route. Il est moins coûteux et assure une longévité impressionnante à la route. La République démocratique du Congo est le 2e pays, après le Mali, à expérimenter cette nouvelle technologie. Basmastic. La population d'Ngiringiri félicite le président de la République et l'entreprise Grexet pour la qualité des travaux. Je remercie le chef de l'État. Ce genre de travaux devrait être fait depuis plusieurs années. Qu'il continue et que Dieu le garde. C'est vraiment une bonne chose et ça vraiment satisfaction pour le peuple congolais dans l'ensemble. Comment ça met tout le monde apprécie. Et comme on a le chef qui est venu, la combo de la population dans Zalango, vraiment on a bois qui bat fleur et pas le président. Route, comme c'est une nouvelle et que les enfants n'ont pas cette habitude de traverser ayant peur de véhicules et la façon dont le véhicule roule, c'est trop dangereux pour les enfants.
C'est pourquoi nous suggérons que si les autorités peuvent nous mettre les dos d'âne pour que les véhicules ralentissent la vitesse, ça va épargner les vies humaines. En présence de la mission de contrôle de l'OVD et du laboratoire national, les résultats sont satisfaisants. Certaines avenues de la capitale, comme Mayala, construites en béton, 100% des poses de bordure sont terminées. Angouma et avenue du Fleuve, Tchilegelou est passé par là. Kinshasa est vraiment en chantier et bientôt, ce sont des routes modernes que les Kinois verront. Tchilegelou est aussi à Tchangou. L'accès site agent OVD. Ici, les travaux de drainage sont réalisés à 100%. Sur l'avenue Ngapama, 80% des travaux de drainage sont en phase terminale. 65% des travaux de fouilles de la chaussée, 65% de la couche des fondations et couche de base sont aussi réalisés. Dans le district de Moamba, il y a le boucle Kingabois. 100% des caniveaux de la ligne principale, 85% des caniveaux de tronçons secondaires, 100% des travaux de fouilles de la chaussée sont en pleine modernisation et réhabilitation. Grâce aux engins de l'entreprise Grexet, les compactages des avenues sont en phase terminale. Pour la meilleure canalisation des eaux, des caniveaux sont construits. Les chaussées décapées, tout ceci dans un rythme de travail qui impressionne la population. Les travaux évoluent bien. Les routes étaient en état de délabrement très avancé. Nous remercions le président pour le lancement des travaux. Notre souci est que ces travaux se terminent. Le projet pilote du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait aussi du chemin dans l'espace Grand Kasaï. Malgré les difficultés d'approvisionnement en matières premières pour la construction de routes, Grexet travaille d'arrache-pied pour respecter le délai. À cela s'ajoute l'augmentation du prix des ciments qui est passé de $13 à $25 américains. À Kananga, dans la province du Kasaï central, le même rythme de travail est imposé à tous sur les chantiers. Kananga a réceptionné ce 12 novembre 2021 30 engins destinés aux travaux d'asphaltage de routes dans la ville de Kananga. En Mbuji-Mayi, il faut être aveugle pour ne pas reconnaître les efforts consentis dans le cadre de ce projet Tchilegelou. Les contraintes d'approvisionnement en matières premières freinent parfois la bonne évolution des travaux. Malgré cela, tout avance. En Mbuji-Mayi, les avenues Lusambo, Laurent Désiré Kabila, Kalonji et Odé David sont en pleine modernisation et réhabilitation. Mukongo mujimbe